Bonjour. Alors cette semaine, je me pose la question, votre animal pense-t-il à vous quand vous n'êtes pas là? Quand vous fermez la porte pour partir travailler ou faire des courses ou simplement passer quelques heures ailleurs de votre maison, est-ce que votre animal reste tranquillement à la maison à vous attendre? Mais vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans sa tête peut-être. Est-ce qu'il pense encore à vous? Est-ce qu'il se demande où est-ce que vous êtes? Est-ce qu'il comprend que vous allez revenir? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je me suis toujours posé ces questions quand je partais travailler. Et surtout, est-ce que vous lui manquez? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous essayions de comprendre ce qui se passe réellement chez notre petit compagnon lorsque nous sommes obligés de quitter la maison. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous parler de quelque chose que j'observe en communication animale et je vais surtout vous proposer de faire vous-même un petit test qui pourrait aussi changer votre façon de vivre avec vos prochaines séparations, qu'elles soient peut-être plus douces, on va dire, pour vous. Alors, que se passe-t-il après notre départ? Vous imaginez la scène, vous prenez vos clés, vous mettez vos chaussures, vous prenez éventuellement votre sac si vous êtes une dame, et votre chien vous regarde, ou votre chat d'ailleurs, hein. Même si le chat semblait profondément endormi, il y a encore 30 secondes. Et puis, il ouvre un œil, et pourtant, vous n'avez rien dit. Mais quelque chose a changé. En réalité, nos animaux sont souvent extrêmement attentifs à nos habitudes. Les chaussures que nous mettons, par exemple, ou le sac que nous prenons, et puis surtout, l'heure à laquelle nous nous préparons, notre façon de marcher dans la maison. Tous ces petits détails peuvent devenir des indices pour nos compagnons, même si nous, on est bien d'accord, on n'y fait plus attention. Et parfois, ils comprennent que nous allons partir avant même que nous ayons ouvert la porte. Est-ce que mon animal m'oublie lorsque j'ai franchi la porte? Évidemment, non. Un animal peut conserver une représentation de nous auquel il s'est attaché lui-même lorsque nous ne sommes plus devant lui. Et cela, finalement, nous dit déjà quelque chose de très important. Pour notre animal, nous continuons d'exister même lorsque nous ne sommes plus là. Attention, ça ne signifie pas forcément qu'il passe 8 heures assis devant la porte à penser à nous, hein. Mais où est-elle? Mais quand est-ce qu'elle revient? Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Ça, c'est notre manière humaine d'imaginer les choses. Et nous avons parfois tendance à projeter notre propre façon de penser sur nos petits compagnons. Un animal peut dormir, jouer, observer ce qui se passe dehors par exemple, explorer, manger, changer de pièce, puis réagir à un élément qui lui rappelle notre présence. Une odeur, un bruit, une habitude, ou par exemple pour un chien aller se coucher sur nos chaussons si on ne les a pas rangés. Notre absence peut donc exister pour lui sans être vécue exactement comme nous la vivrions si nous, en étant humains. Est-ce qu'on leur manque? Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis souvent posé la question. Est-ce que je manque à mon animal quand je ne suis pas là? Je pense qu'il faut être prudent avec le mot manquer.
Parce que quand je me pense ça, je pense le manque à la façon humaine. Ça me décrit une expérience très humaine. Mais ce que nous savons, c'est que les animaux peuvent développer des liens d'attachement très forts. Et lorsque la personne à laquelle ils sont attachés disparaît de leur environnement, leur comportement peut changer. Certains vont attendre près d'une porte, d'autres vont dormir un peu plus que d'habitude, et certains vont chercher des vêtements portant l'odeur de leur humain. D'autres semblent parfaitement tranquilles. Et lorsque l'humain revient, la réaction peut être spectaculaire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment préciser. Un animal qui ne saute pas de joie lorsque nous rentrons ne nous aime pas moins qu'un animal qui va nous sauter dessus. Tous les animaux n'expriment pas leur attachement de la même manière. Ils ont aussi leur propre caractère. Un chat qui vous regarde depuis le canapé avant de venir vous voir 5 minutes plus tard peut être tout aussi attaché à vous qu'un chien qui va courir vers la porte et vous faire une magistrale fête. Et c'est justement là que nous devons apprendre à observer leur langage, plutôt que d'attendre qu'ils parlent le nôtre. Je me suis aussi posé la question, savent-ils que nous allons revenir ? C'est probablement l'une des questions les plus rassurantes que l'on puisse se poser en tant qu'humain. Lorsque nous partons, notre animal comprend-il que nous allons revenir ? Avec les habitudes, beaucoup d'animaux apprennent à prendre leurs propres repères. Et évidemment, ils ont aussi des routines. Nous partons le matin, nous rentrons le soir, et cette répétition crée des repères. Mais ils ne regardent probablement pas l'horloge en se disant 17h28, ah, encore 2 minutes, et elle rentre. Non, ils utilisent d'autres informations. Par exemple, la lumière qui change, les bruits du quartier, les habitudes des personnes dans la maison, peut-être certaines odeurs, et surtout l'expérience. Vous êtes parti hier et vous êtes revenu. Vous êtes parti avant-hier et vous êtes revenu. Donc vous êtes parti ce matin et vous allez revenir. Petit à petit, notre absence devient prévisible. Notre départ n'annonce pas forcément une disparition définitive. Elle fait partie d'un rythme, cette absence. Et votre animal l'intègre comme tel. Mais comment savent-ils parfois que nous arrivons ? Il y a bon nombre d'expériences qui racontent que le chien attend devant la porte avant même que vous soyez arrivé. Je trouve cette partie fascinante parce que quelqu'un est à la maison et vous raconte « mais c'est incroyable, le chien s'est levé et s'est mis devant la porte avant même que tu n'arrives ». Alors immédiatement, on se demande « comment savait-il » ? Il existe évidemment beaucoup d'explications possibles. Votre animal connaît peut-être le bruit de votre voiture ou le bruit du portail si celui-ci grince ou l'ascenseur si vous habitez en immeuble. Des sons que nous-mêmes, nous ne remarquons plus. Il peut aussi avoir appris approximativement lors de votre retour. Mais parfois, certaines personnes racontent des situations où le retour était complètement inhabituel et pourtant l'animal semblait déjà attendre. Est-ce une coïncidence ? On va y croire. Un indice sensoriel que nous n'avons pas remarqué ? Peut-être. Une anticipation liée aux habitudes ? Ou toute autre chose ? Alors, je préfère laisser cette question complètement ouverte
parce que c'est précisément à cet endroit que mon expérience en communication animale m'a amené à m'interroger. En communication animale, c'est différent. Et donc, du coup, l'animal, dans la conversation que nous avons, fait clairement une distinction entre ce que lui ressent, et pour lui, c'est quelque chose qui est naturel. Et chacun va l'interpréter avec ses habitudes, on est d'accord, hein. Il m'arrive de percevoir que l'absence de l'heure humain n'est pas vécue comme nous pourrions l'imaginer. Nous, humains, nous pensons beaucoup avec le temps, hier, demain, dans 3 heures, dans une semaine. Voyez où je peux en venir? Les animaux semblent souvent nous ramener davantage au moment présent. Et j'ai parfois cette sensation très forte, mais vraiment très forte. Elle n'est pas ici maintenant, mais le lien existe toujours. Et je trouve cette idée très belle. Parce que peut-être que nous confondons parfois deux choses. La présence physique et le lien d'amour qui nous unit. Vous pouvez être à 10 km de votre animal et pourtant faire toujours partie de son monde. Votre odeur est dans la maison. Vos habitudes sont là. Les endroits où vous vous asseyez, par exemple. Les expériences vécues semblent vraiment construire notre monde ensemble. La relation qu'on a construite ne s'éteint pas parce qu'on a dû partir travailler. L'absence physique n'efface pas tout cela. Alors, et si nous vivions plus mal la séparation qu'eux? Il y a aussi quelque chose d'assez amusant que j'observe chez nous les humains. Nous partons le matin et nous disons « Oh mon Dieu, pauvre bébé, maman va travailler, tu vas être tout seul. Je suis vraiment désolée, mais je dois aller travailler. » Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, notre animal nous regarde comme si nous étions en train de tourner la scène finale d'un film dramatique. Alors bien sûr, certains animaux vivent réellement très mal la séparation. C'est souvent le cas après, par exemple, un abandon, quand on a été chercher un animal à la SPA. Mais cela mérite d'être pris au sérieux, on est d'accord, hein. Mais pour beaucoup d'autres, notre départ fait simplement partie de leur quotidien. Alors peut-être qu'une question serait intéressante à se poser. Quelle émotion est-ce que je mets dans mon départ? Est-ce que je pars sereinement? Ou est-ce que je transforme chaque séparation en événement dramatique, en événement coupable? Parce que parfois, vouloir rassurer énormément un animal peut aussi traduire notre propre difficulté à partir. Alors maintenant, je vous propose une petite expérience à faire chez vous. C'est vraiment une petite chose, mais faites-la. La prochaine fois que vous rentrez chez vous, ne faites rien pendant quelques secondes. Observez simplement votre animal. Alors on est d'accord, hein, on ne l'appelle pas, on ne provoque pas sa réaction. L'essentiel est de regarder ce qu'il fait. Est-ce qu'il court vers vous tout de suite? Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il s'étire avant de venir? Est-ce qu'il va chercher son jouet et est-ce qu'il vous l'apporte? Ou est-ce qu'il vocalise, hein? Ou est-ce qu'il vient simplement se frotter contre vous? Ou est-ce qu'il reste tranquillement là où il était? Et plutôt que de vous demander « est-ce qu'il est suffisamment heureux de me voir ?» posez-vous cette question. Comment mon animal me dit qu'il est heureux de me voir ou qu'il est heureux de me retrouver?
vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'aviez jamais vues ou jamais remarquées. Faites l'expérience. Alors, il est temps de conclure ce petit passage sur nos absences. Est-ce que votre animal pense à vous lorsque vous n'êtes pas là? Il est probablement assis parfois dans la journée à réfléchir à votre absence comme le ferait un humain. Mais ce que votre relation a construit ne disparaît pas lorsque vous fermez la porte. Et finalement, peut-être que la question la plus importante n'est pas « est-ce que je lui manque ?» Ok, on reconnaît que finalement on aimerait bien que la réponse soit oui, hein, mais plutôt « quelle place ai-je dans son monde ?» Et ça, votre animal vous le montre probablement tous les jours. Il suffit parfois d'apprendre à regarder. Alors maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Est-ce que vous avez fait le petit exercice précédent? Comment a réagi votre animal? Est-ce que lorsque vous partez, votre animal a déjà fait quelque chose qui vous a donné l'impression qu'il savait que vous alliez rentrer? Racontez-moi exactement ce qui s'est passé dans les commentaires. Je pense que nous allons découvrir des histoires absolument incroyables parce que nous aurons regardé autrement. Et si vous aimez explorer avec moi ce lien parfois mystérieux qui existe entre nous et les animaux, vous pouvez vous abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre ou de vos petits compagnons, de regarder comment ils vous accueillent le soir quand vous rentrez du travail ou quand vous rentrez des courses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.